Comment bien entreprendre en Afrique? Bienvenue encore dans notre deuxième épisode de la série 30 jours pour devenir entrepreneur. Comme nous vous l'avions dit, c'est une série de 30 vidéos qui vont vous permettre de commencer votre entreprise, de la développer et de l'implémenter en Afrique. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de l'entrepreneuriat. Nous avons aussi donné les différents enjeux de l'entrepreneuriat et les raisons pour lesquelles vous devez absolument vous lancer en entrepreneuriat et surtout si vous êtes encore jeune. Aujourd'hui, nous allons vous donner les éléments qu'il faut nécessairement avoir pour bien vous lancer en entrepreneuriat en Afrique. Avant tout, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes et surtout de commenter, de nous dire ce que vous pensez par rapport à tous les contenus que nous serons en train de publier. C'est fait? C'est parti! Premier élément à savoir, c'est que l'entrepreneuriat en Afrique n'est pas la même chose avec l'entrepreneuriat aux États-Unis ou en France ou dans d'autres continents. Parce que il faut savoir, les réalités, les mentalités et les opportunités ne sont pas les mêmes. Et même la culture n'est pas la même. Ce qui fait que vous ne pouvez pas implémenter des stratégies des Occidentaux pour vouloir être excellent en Afrique. Donc c'est très important de comprendre que l'environnement dans lequel vous êtes en train d'entreprendre compte énormément. Deuxième élément, c'est d'analyser l'environnement. Quand nous parlons d'analyser l'environnement, c'est-à-dire il faudrait analyser les problèmes qui se trouvent dans votre environnement et à travers ces problèmes-là, en fonction également de vos compétences, vous dire quels sont les problèmes que moi, à mon niveau, je peux apporter des solutions et qui pourront me permettre de générer des revenus. La deuxième des choses qu'il faut faire, il faut analyser votre environnement. Et dans l'analyse de l'environnement, il faut savoir aussi analyser les habitudes de consommation de la population qui vous entoure. Parce que dans certains milieux, il y a des produits qui sont beaucoup plus plébiscités par rapport à d'autres. Ce qui fait que vous devez avoir un œil regardant, un œil sur toutes ces habitudes. Ça va vous donner, ça va vous guider sur le business que vous pouvez lancer. Le troisième élément, c'est de commencer avec ce que vous avez. Commencez là où vous êtes. Écoutez, souvent on dit que non, voilà, quelqu'un a commencé à zéro et il est devenu milliardaire. Il y a même certains entrepreneurs qui disent que il a commencé avec un grain de riz et aujourd'hui il a des alimentations partout à travers le monde. En tout cas, ce sont des discours qui vendent en fait le rêve. Personne ne commence avec zéro. Nous avons nous tous des compétences, nous avons nous tous des connaissances, nous avons des relations que nous pouvons utiliser pour nous lancer en entrepreneuriat. Le plus important, c'est d'évaluer ce que nous avons et avec ça, nous pouvons nous lancer. Petit soit-il, on peut toujours faire quelque chose. Je suis en train de vous parler ici sur YouTube. Sachez que nous sommes en train de faire cette vidéo avec ce que nous avons, avec un téléphone, avec... vous voyez vous-même que le décor n'est pas encore comme les décors des grands youtubeurs. Mais nous nous sommes dit, si nous nous attendons que nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour nous lancer, écoutez, nous n'allons jamais nous lancer. Ce qui fait que nous allons aller progressivement en train de nous améliorer. Et c'est bien parce que vous serez aussi témoin de cette amélioration. Vous allez nous voir là où on a débuté et comment on est en train d'évoluer. 4. Il faut travailler sur sa visibilité. Écoutez, aujourd'hui, le monde a changé. Le monde est devenu connecté, en fait. Vous pouvez facilement être au Congo, être en Côte d'Ivoire, être en Afrique du Sud, mais impacter le monde. Parce que le monde est devenu un village. Vous avez la possibilité d'atteindre beaucoup de gens en moins d'efforts. La plupart des gens pensent qu'ils vont créer leur entreprise, qu'ils vont se lancer en business, mais ils vont rester cachés. Et penser que voilà, les clients vont venir vers eux comme ça parce que ce qu'ils sont en train de faire est bon et excellent. Écoutez,
On s'en fout que ce que vous faites soit bon. Le plus important, c'est la façon dont vous communiquez sur ce que vous faites. Vous devez communiquer, vous devez faire le marketing, apprendre les techniques de vente si vous voulez être excellent et avoir toujours de la clientèle. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde, les clients que vous êtes en train de chercher passent 80% de leur temps sur Internet. Ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube, ils sont sur Instagram, sur TikTok. Et vous devez être partout dans ces réseaux pour proposer vos produits et vos services. 5. Il faut apprendre de vos erreurs. Parce que dans votre parcours entrepreneurial, sûrement vous commettrez plusieurs erreurs, vous rencontrerez des hauts et des bas et c'est normal. Le plus important, c'est d'apprendre des erreurs qu'on est en train de commettre et de rebondir et d'aller encore beaucoup plus loin. Celui qui est intelligent apprend de ses erreurs, mais celui qui est sage apprend aussi des erreurs des autres. Il est d'ailleurs plus économique, plus vous gagnez en termes de temps lorsque vous apprenez des erreurs des autres, parce que eux ont eu à perdre du temps, à perdre de l'énergie, à perdre de leur argent pour commettre ces erreurs. Vous n'avez que à voir là où ça n'a pas marché dans leur business et vous ne faites plus ce qu'eux ont fait et ce qui n'a pas marché. Ces expériences-là, ces erreurs se trouvent dans des livres, se trouvent dans des conférences, se trouvent dans des formations. On apprend aux gens les chemins qu'il faut parcourir pour commettre moins d'erreurs. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens se disent, est-ce que pour devenir riche, il faut lire? Tel est devenu riche, il a lu quel livre? Ce sont de telles mentalités que nous devons essayer de casser dans notre continent parce que ce sont des mentalités qui nous ramènent en arrière. Bill Gates a ce qu'on appelle la semaine du livre, the week of the book. C'est-à-dire, il prend une semaine par trimestre, je pense, où il essaie de lire, de se documenter et pendant cette semaine personne ne doit le déranger parce qu'il a compris l'importance d'apprendre des erreurs des autres. Je vous invite à lire et à vous documenter sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. 6. Il faut copier les meilleurs. Il faut copier. Je sais que notre système éducatif nous a conditionnés à ne pas vouloir copier, à montrer que quand on copie c'est pas bien. Il faut faire quelque chose d'unique, il faut être fort soi-même. Mais moi, je vous dis copier. Quelqu'un fait quelque chose de bien et il y a des résultats. Prenez ça, faites la même chose. Prenez ce qu'il fait, copiez. Vous pouvez peut-être améliorer si vous le voulez, mais prenez son process, copiez-le. Parce que ce qu'il faut savoir, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce que les gens font, ce ne sont que des copies. On prend chez celui-ci, on copie, on améliore. On prend celui-ci, on copie, on améliore. Et on copie ce qui est bien. Si les gens vous copient et vous êtes contrarié par rapport à ça, c'est parce que vous n'avez pas un esprit ouvert. Il faut savoir qu'on vous copie parce que ce que vous faites est de bonne qualité. 7e élément, c'est la constance. C'est-à-dire, ne soyez pas quelqu'un, vous faites votre marketing aujourd'hui, vous dormez, et puis vous allez revenir après une semaine, vous dites encore que voilà, je vends ceci. Vous faites 2-3 jours, vous voyez que ça ne marche pas, vous abandonnez, vous partez. Là, vous n'irez pas très loin dans votre parcours entrepreneurial. Il faut savoir être constant, même lorsqu'on n'a pas de résultats. Et surtout lorsqu'on n'a pas de résultats. Être toujours constant, être toujours quelqu'un qui travaille en fonction d'un programme. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais faire ça, demain, je vais faire ça. Vous le faites chaque jour. Et les résultats ne vont que venir. Et c'est un problème que nous avons en Afrique. Les gens ne sont pas constants. 8e élément qu'il faut comprendre, c'est s'entourer des entrepreneurs. C'est très important de le faire puisque on est dans un environnement qui ne nous prédispose pas à devenir entrepreneur. La plupart des gens vont vous décourager. La plupart des gens vont vous critiquer, vont se moquer de vous. Parce que vous voulez emprunter un chemin risqué, un chemin qui n'est emprunté que par une minorité des gens. Et ces gens vont vous décourager, pas parce que ces gens ne vous aiment pas, c'est parce que d'ailleurs ces gens vous aiment tellement que ces gens ne veulent pas que vous puissiez prendre beaucoup de risques dans votre vie. Alors que l'entrepreneuriat, c'est une succession de risques. D'où il faut vous entourer des entrepreneurs, des gens comme vous, des gens qui peuvent vous comprendre. Et ça sera des gens qui vont constituer un boost
qui vont vous permettre d'accroître aussi votre motivation pour que malgré les difficultés que vous serez en train de rencontrer, vous puissiez toujours rester résilient dans ce que vous serez en train de faire. La 9e stratégie ou le 9e élément qu'il faut comprendre et qui est très difficile à mettre en place, c'est savoir dire non. Lorsque vous entreprenez, la plupart des gens vont penser que vous avez de l'argent parce que vous allez travailler sur votre visibilité, travailler sur votre branding et ça va donner l'impression aux gens comme si vous avez déjà réussi. Et c'est là où la plupart commettent des erreurs, c'est que ils veulent aussi démontrer aux gens que voilà, mon business est en train de marcher. C'est là où vous allez détruire votre entreprise. Sachez dire non. Quelqu'un vous demande, dites non. Concentrez votre énergie, concentrez le peu de revenus que vous avez à la construction de votre business. Essayez de bâtir. C'est vrai, il y aura des gens qui vont vous détester, il y aura des gens avec lesquels vous allez vous séparer, mais c'est le prix à payer. On ne peut pas avoir quelque chose de grand et payer un petit prix. Le prix sera aussi grand. Vous serez incompris, même dans votre famille, même des amis vont vous lâcher parce que vous avez pris un autre chemin. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, nous sommes dans la série 30 jours pour devenir entrepreneur. N'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo. L'épisode 3 vous attend pour vous permettre de savoir la prochaine étape qu'il faut franchir pour créer votre entreprise. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, d'activer la cloche des notifications et surtout de commenter, de nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Partagez également cette vidéo pour que nous puissions toucher le maximum de jeunes afin de changer cette Afrique. J'étais toujours Joël Kioma, entrepreneur. Ta vie t'appartient. Ciao.